Tu n'as plus ta place ici. Ces furent les mots exacts que mon fils Mathieu me lança à 18h42 un jeudi d'octobre, alors que j'avais investi 12 années de ma vie et précisément 152 430,75 € dans cette maison située au 24 rue des Lilas, à Lyon. Je venais de finir de rénover la cuisine avec des carrelages italiens couleur crème et des plans de travail en granit noir poli. Chaque détail avait été pensé pour le confort de ma famille et pour ma tranquillité personnelle, mais en ce jour précis j'allais découvrir que l'amour familial pouvait se transformer en un piège cruel et que la maison que j'avais construite avec mes mains et mon argent deviendrait ma prison en moins de 15 minutes. Je me souviens du silence oppressant dans le salon. Les volets bleus étaient fermés, mais les rayons du soleil d'octobre filtraient à travers les rideaux en l'un laissant apparaître les taches de poussière sur le parquet ciré. J'avais préparé un café exactement à 75 degrés Celsius avec un arôme de vanille douce pour apaiser l'atmosphère, mais rien ne pouvait préparer mon cœur à ce qui allait suivre. « Tu dois partir, Francisca », insista ma belle-fille Élise en croisant les bras et en fronçant les sourcils. Son ton était sec et dépourvu de toute hésitation. J'entendais derrière et mes petits-enfants rire et courir pieds nus sur le parquet fraîchement ciré. Ils lançaient des jouets et des cris stridents comme si le chaos était leur droit naturel. Dans ces moments précis, je sentis un mélange de choc et de trahison. Mon cœur battait à 132 pulsations par minute et mes mains tremblaient légèrement. Je me suis approché de la table en bois massif que j'avais achetée en 2015 pour 2750,50 € et j'ai posé la main. Dessus, le bois était froid et lisse sous mes doigts, mais le contraste entre mon investissement et le rejet était brutal. J'avais payé tous les travaux de rénovation, y compris les lampes en cristal de Murano suspendues au plafond de 3,2 mètres et les rideaux en velours vert émeraude tissés à Lyon. Même je n'avais jamais demandé un centime. En retour, je voulais seulement un peu de respect, de gratitude. À ce moment précis, une idée s'imposa à moi. Si je quittais cette maison en silence, ce serait comme accepter l'injustice. Je me suis arrêté un instant pour observer la scène. Ma respiration était profonde. 15 respirations comptées précisément sur ma montre Casio achetée en 2003 à Paris. Mon esprit s'est focalisé sur chaque détail, les rires insolents de mes petits-enfants, les mouvements calculés de ma belle-fille qui bloquait la porte et le ton moqueur de mon fils qui pensait contrôler la situation. Si vous pensez que je vais partir sans rien dire, vous vous trompez, ai-je murmuré en posant lentement le plateau de café sur le comptoir noir du bar de cuisine. Le choc était palpable. Mathilde, ma petite fille de 10 ans, a laissé tomber sa poupée sans comprendre la gravité de la situation. Mais moi, je savais que cet instant marquait le début d'une lutte pour récupérer ma dignité. Les premières minutes de ce conflit allaient définir la suite. J'avais exactement 15 minutes pour décider si je me laisserais écraser par leur arrogance ou si j'allais montrer que sous l'apparence fragile de Francisca de 67 ans se cachait une force capable de renverser la situation. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi comment vous auriez réagi si votre propre maison devenait un champ de bataille contre votre famille. La suite va vous choquer. Attendez de voir ce qui arrive ensuite. Je me souviens encore du jour exact où j'ai acheté cette maison au 24 rue des Lilas à Lyon. C'était le 12 mars 2008 et j'avais exactement 67 000 € en économies accumulées après 3 ans de travail acharné comme chef de cuisine dans le restaurant Le Gourmet Lyonnais. J'avais 55 ans à l'époque et chaque euro économisé représentait des soirées sans sortie, des vacances reportées et des repas simplifiés pour mettre de côté. Pour mon futur, je voulais un foyer stable pour ma famille, mais jamais je n'aurais imaginé que ce refuge deviendrait un piège. Dès le premier jour, j'ai mis tout mon cœur dans cette maison. J'ai fait appel à l'architecte Lucien Martin, un professionnel basé à Lyon, pour restructurer le salon et installer une cheminée de marbre blanc de Carrare. Je me souviens du coût exact, 21 763,84 € pour la cheminée plus 4 215,50 € pour les travaux de menuiserie sur les étagères encastrées. J'avais pris le temps de choisir chaque couleur de peinture, le vert olive pour la salle à manger et le crème doux pour le salon principal, afin de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Mon fils Mathieu avait alors 28 ans et Élise 26. Je les avais vus grandir, mais à chaque étape. J'avais été généreux, j'ai payé leurs études universitaires à Paris, incluant les 2450,00 € par semestre pour Mathieu à l'université Paris-Dauphine et les 2120,50 € par semestre pour Élise à l'école de commerce de Lyon. Les cadeaux d'anniversaire étaient toujours soigneusement planifiés et je me souviens encore du Noël 2012 où j'ai dépensé 1320,75 € pour offrir à Mathieu une montre TAG et à Élise un sac Louis Vuitton rouge cerise. Pourtant, les premiers signes de désinvolture ont commencé doucement, mais déjà, ils avaient tendance à arriver sans prévenir avec leurs amis à 22h30, à laisser des traces de nourriture sur le parquet ciré et à oublier de fermer les fenêtres lorsque le vent soufflait fort les premières fois. J'avais souri et nettoyé silencieusement, mais mon cœur se serrait à chaque fois que je voyais le désordre et le manque de respect. Je me souviens d'un après-midi précis en mai 2017, j'étais en train de laver les carreaux de la cuisine qui avaient coûté exactement 3145,60 € lorsqu'Élise est venue en riant avec 2 de ses amis. Elle a renversé un verre de vin rouge sur le plan de travail en granit et a dit avec un sourire moqueur « Oh désolé mamie, tu nettoieras ». J'ai senti un mélange de honte et de colère, mais j'ai serré les dents et continué mon travail. J'avais l'habitude de penser qu'une mère devait toujours faire
Preuve de patience, mais chaque incident accumulait du poids sur mon âme. Les petits-enfants ont commencé à montrer des comportements similaires. En 2019, Lucas avait alors 8 ans et Mathilde 5 ans. Il courait dans le couloir en criant et en renversant les meubles légers. Je me rappelle que j'avais marqué sur mon carnet précis de dépenses et observations que ce jour-là, le 14 mars 2019 à 17h12, 3 verres en cristal ont été cassés coûtant exactement 462,80 € à remplacer. Je leur avais expliqué calmement. Faites attention, les enfants, ceci est fragile. Mais mes mots étaient ignorés et l'arrogance de mon fils et de ma belle-fille devenait chaque jour plus palpable. Chaque détail de ma vie dans cette maison représentait un investissement émotionnel et financier énorme. Mes matins commençaient à 6h15 précises. Je préparais le petit déjeuner avec des croissants frais achetés chez le boulanger Maison Pichard à Lyon et un café à 78 degrés Celsius exactement. Je nettoyais la maison jusqu'à 9h45 et souvent je prenais le temps de m'asseoir sur le canapé vers Émeraude pour observer le jardin que j'avais moi-même planté avec des tulipes jaunes et des hortensias bleu. Malgré tout, je continuais à espérer que ma famille respecterait mes efforts. Je faisais des listes précises de tâches pour mes enfants et petits-enfants et je leur expliquais patiemment comment vivre dans un foyer propre et organisé. Mais tout semblait tomber dans l'oubli. Chaque dîner partagé devenait une scène où je servais des repas préparés avec amour, où les rires des enfants masquaient la cruauté de l'irrespect des adultes. Et pourtant, au milieu de cette accumulation de sacrifices et de déceptions, il y avait un fil ténu d'espoir. Je pensais que ma patience et ma générosité seraient reconnues un jour, mais les signes d'injustice devenaient trop nombreux pour être ignorés et je sentais déjà que la maison que j'avais bâtie avec mon argent et mon cœur allait bientôt devenir le théâtre d'une humiliation sans précédent. Espérez et attendez jusqu'à ce que vous voyez ce qui va se passer ensuite, car la suite ne sera pas seulement un conflit familial, mais une véritable bataille pour ma dignité et ma liberté. Tout a commencé un lundi matin exactement à 7h32 le 3 septembre 2020. Je préparais mon thé vert bio acheté à la boutique Thé et Délices au 18 rue de la République. À Lyon, je voulais profiter d'un moment de calme avant la journée, mais dès que j'ai mis le pied dans le couloir, j'ai entendu Lucas crier « Mamie, arrête de faire le ménage, tu nous énerves ». Sa voix aiguë résonnait contre les murs crème que j'avais peints moi-même et chaque mot était un coup de poignard pour mon cœur. J'ai croisé mon fils Mathieu dans la cuisine, il tenait son smartphone à 9h17 et filmait ma réaction sans même me demander la permission. « Tu vois, mamie, personne ne s'occupe de toi ici », a-t-il dit avec un sourire sarcastique. Élise, sa femme, ajouta en roulant des yeux. « Franchement, Francisca, tu ferais mieux de t'asseoir et de te taire. » Je sentais mes mains devenir moites et mon cœur battre à 142 pulsations par minute. Le contraste entre ma patience et leur arrogance était déchirant. Les incidents se sont multipliés à une vitesse effrayante ce même jour. À 11h43, j'ai découvert que mes rideaux en velours vert émeraude, achetés 4 ans auparavant pour 1650,90 €, avaient été utilisés comme couverture pour un pique-nique improvisé dans le salon. Les enfants avaient peint des dessins au marqueur rouge sur le parquet avec un total de 12 marques visibles sur 3 mètres carrés. J'ai essayé de parler calmement. « Les enfants, regardez ce que vous avez fait. » Mais mes mots étaient ignorés et ils ont éclaté de rire devant moi. À 14h05, un incident encore plus humiliant se produisit. Je vérifiais le courrier et j'ai découvert que des lettres importantes de la banque BNP Paribas pour le remboursement des rénovations avaient été jetées par Élise dans la poubelle. Elle a déclaré avec un ton méprisant. « Oh, c'était juste du papier inutile, mamie. » « Calme-toi. » Je me suis senti trahi et impuissante. J'ai noté l'heure exacte et la valeur des documents perdus. 3245,67 € de transactions et correspondances. Mes tentatives pour résoudre pacifiquement ces humiliations ont été vaines. J'ai proposé à Mathieu d'installer un planning pour la maison, indiquant les tâches quotidiennes et hebdomadaires, mais il a éclaté de rire et a dit « Mamie, tu vis dans un autre siècle. » Les voisins, Madame Lefebvre et Monsieur Dubois, qui regardaient la scène depuis leur balcon à 15h22, hochèrent la tête avec désapprobation, mais aucun mot n'a franchi leurs lèvres. Le moment où ma tolérance a atteint sa limite s'est produit à 16h10. J'avais préparé le dîner pour toute la famille comme je le faisais depuis des années et quand j'ai apporté le plat principal, Lucas a renversé la casserole de gratin sur le tapis persan acheté 1850,25 € chez Tapis d'Orient Lyon. Élise a éclaté de rire et dit « Tu vois, mamie, tu travailles pour nous et ça te va bien. » C'était la goutte d'eau qui allait déclencher mon réveil intérieur et la décision de ne plus accepter. Ellen Justice. Chaque humiliation était enregistrée et documentée. Je conservais chaque preuve. Vidéo filmée à 7h32. 9h17, 11h43, 14h05 et 16h10, photos des dégâts et notes dans mon carnet personnel. Chaque témoignage de voisins ou des amis venus ponctuellement pouvait servir à prouver leur comportement abusif. Je savais que chaque détail comptait et que mon calme apparent cachait une tempête prête à éclater. À 18h08, après une journée d'humiliations successives, je me suis assis sur le canapé vers émeraude. J'ai fermé les yeux et senti la texture douce du velours sous mes doigts. Je pensais à tous les sacrifices. Les 150 430,75 € investis dans la maison, les 12 années de patience, les 3245,67 € perdus dans les documents jetés, et les innombrables soirées passées à préparer des repas pour une famille qui ne respectait pas mon autorité et ma dignité.
Je savais que quelque chose devait changer, je ne pouvais plus continuer à être l'ombre de moi-même dans ma propre maison. Le mélange de choc, de colère et de trahison avait atteint un point critique, et vous pouvez sentir cela aussi quand la personne que vous aimez le plus devient celle qui vous humilie le plus. Le pire était encore à venir et la décision que je prendrais dans les prochaines heures allait changer ma vie et la dynamique de pouvoir dans cette maison pour toujours. Qu'est-ce que vous feriez si votre maison devenait un champ de bataille et que vos propres enfants vous humiliaient publiquement? Attendez de voir la suite. Vous n'êtes pas prêt pour le tournant que cela va prendre. C'était exactement le 3 septembre 2020 à 19h37. Je venais de nettoyer le parquet taché par le gratin renversé par Lucas. Mes mains étaient encore humides et froides malgré le chauffage réglé à 21 degrés Celsius. Dans le salon, j'étais assis sur le canapé vers émeraude et je sentais le velours doux sous mes doigts, mais mon esprit était en ébullition. Chaque humiliation que j'avais subie dans cette maison depuis le 12 mars 2008 se superposait à la suivante, et soudain un éclair de clarté traversa mon esprit. J'ai pris une profonde inspiration exacte de 6 secondes et j'ai pensé à tous mes sacrifices, les 152 430,75 € investis, les 12 années de patience, les 3 245,67 € perdus dans les documents de la banque, les nuits blanches à préparer les repas et à ranger le désordre. Je me suis dit, Francisca, il est temps de ne plus tolérer l'injustice. Ce moment précis marqua le début de ma décision stratégique et non émotionnelle. Je savais que je devais agir avec calme et précision. J'ai fermé les yeux et visualisé chaque étape. Je connaissais les failles légales et financières de cette situation et je savais exactement où frapper. J'avais conservé tous les documents prouvant mon droit sur la maison, les factures des rénovations détaillées par date et montant les contrats de travaux signés avec Lucien Martin et les relevés bancaires exacts montrant mes investissements. Ces preuves étaient mon arme secrète que mes enfants pensaient insignifiante. À 19h52, j'ai commencé à planifier silencieusement ma réponse. J'ai ouvert mon carnet où je notais méticuleusement chaque incident et j'ai revérifié les vidéos filmées à 7h32, 9h17, 11h43, 14h05 et 16h10. Chaque clip montrait l'arrogance de Mathieu, le mépris d'Élise et le chaos provoqué par les enfants. Les chiffres exacts des dommages étaient là. 462,80 € pour les verres cassés, 1850,25 € pour le tapis persan, 1650,90 € pour les rideaux utilisés comme couverture. Chaque preuve renforçait ma position et me donnait une confiance croissante. J'ai pris mon téléphone à 20h07 et contacté mon avocat, maître Bertrand Roche à Lyon 6e arrondissement. Il connaissait déjà l'historique de la maison et la documentation complète que j'avais préparée depuis 20h15 jusqu'à 20h42. Nous avons établi une stratégie légale pour restaurer ma dignité et récupérer le contrôle de mon foyer. Maître Roche a noté chaque montant précis et chaque date des incidents et a confirmé que j'avais le droit de demander une éviction légale immédiate. Pendant ce temps, j'ai observé ma famille sans qu'ils se doutent de mes plans. À 20h55, Mathieu était assis sur le canapé à regarder son téléphone. Élise discutait avec Mathilde de manière sarcastique. Et Lucas renversait des jouets partout. Je sentais une calme absolue s'installer en moi. C'était la calme avant la tempête. Je savais que chaque mouvement devait être calculé et que la patience accumulée depuis 12 ans allait enfin porter ses fruits. À 21h12, j'ai commencé à préparer mon intervention subtile mais stratégique. Je savais que je devais attendre le moment exact où leur arrogance serait maximale pour frapper légalement et psychologiquement à la fois. Chaque respiration était mesurée 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Et je sentais mon corps se remplir d'une énergie nouvelle chaque seconde. Le tournant était imminent et je sentais que la dynamique de pouvoir dans cette maison allait complètement changer très bientôt. Mes enfants allaient découvrir que sous l'apparente fragilité de Francisca de 67 ans se cachait une force redoutable capable de renverser des années d'humiliation et de manque de respect. Que feriez-vous si vous aviez toutes les preuves et les outils légaux pour riposter après des années d'humiliation? Attendez de voir, car ce que je vais révéler à ma famille changera tout et fera trembler chacun de ceux qui m'ont sous-estimé. C'était exactement le 4 septembre 2020 à 9h05, moins de 24 heures après ma décision stratégique. J'avais préparé chaque étape avec précision, chaque document vérifié, chaque preuve filmée et organisée sur mon ordinateur portable HP acheté en 2018 à Lyon pour 1149,90 €. Les clés du garage, les contrats, les factures, les relevés bancaires, tout était prêt pour montrer à ma famille qui ne contrôlait rien. J'ai commencé par appeler maître Bertrand Roche à 9h08 pour confirmer que l'huissier arriverait à 9h45. Je sentais une excitation mêlée à un calme profond, le velours vert émeraude sous mes doigts me rassurant comme un talisman. Chaque battement de cœur, 138 pulsations par minute, me rappelait que l'injustice allait être corrigée. À 9h42, je me suis levé et j'ai ouvert la porte du salon, observant Mathieu, Élise et les enfants. Ils étaient tous là, pensant que la situation serait la même que la veille. Lucas jouait encore avec ses jouets sur le tapis persan. Mathilde dessinait sur le coin de la table. Mathieu riait, pensant que ma présence n'était qu'une routine quotidienne. Puis, à 9h45 précise, l'huissier entra. « Monsieur, madame,
Nous avons reçu la demande d'expulsion et les preuves documentées que la maison appartient légalement à Madame Francisca, déclara-t-il en tendant les documents parfaitement organisés. Le choc sur leur visage était immédiat. Mathieu recula d'un pas, les yeux écarquillés. Élise laissa tomber sa tasse de café à 3,50 € qui se brisa en 1000 morceaux. Les enfants crièrent, mais je gardai mon calme, les observant avec un mélange de satisfaction et de dignité. Mais, vous ne pouvez pas faire ça, bégaya Mathieu en tremblant, essayant de cacher sa peur derrière de la colère. Je croise les bras et lui réponds calmement. Mais je le peux, Mathieu, et je le fais. Tout est documenté. Chaque facture, chaque réparation, chaque investissement que j'ai fait dans cette maison. Vous ne pouvez pas ignorer la loi. Élise tenta de s'interposer. Francisca, c'est ridicule, nous habitons ici depuis des années. Mais sa voix tremblait. Je sentais le pouvoir que j'avais accumulé silencieusement, depuis 12 ans maintenant pleinement révélé. Les 152 430,75 € investis, les 3 245,67 € de documents perdus, tous ces détails étaient maintenant des preuves incontestables de mon autorité légale. Les voisins, Madame Lefebvre et Monsieur Dubois, étaient là aussi à 10h05. Ils observaient la scène depuis le trottoir et hochèrent la tête avec approbation. Enfin, quelqu'un remet de l'ordre, murmura Madame Lefebvre, et son regard me donna un sentiment de reconnaissance et de justice sociale immédiate. Chaque mouvement de ma famille fut documenté par les vidéos que j'avais enregistrées. Mathieu recula, Élise pleura, Lucas et Mathilde furent pris de panique en voyant l'huissier et les documents officiels. Le choc fut total et immédiat. Je sentais la pièce vibrer de tension et de respect enfin accordé à ma position. Maintenant, vous comprenez que la maison n'est pas un terrain de jeu pour vos caprices, dis-je doucement, mais avec une autorité qui n'admettait aucun compromis. Le plot twist était complet. La mère humiliée depuis des années devenait la figure de pouvoir incontestable et la famille qui croyait contrôler la situation était maintenant sous mon contrôle légal et moral. J'ai senti une vague de puissance intérieure, un mélange de soulagement et d'empowerment. Chaque document, chaque vidéo, chaque facture était un marteau symbolique qui frappait l'injustice. La dynamique de la maison avait complètement changé. Les rires arrogants s'étaient éteints, remplacés par un silence respectueux et choqué. Si ce chapitre vous choque autant que moi, partagez-le maintenant. Marquez quelqu'un qui a besoin de voir comment la patience, la préparation et la justice peuvent inverser des années d'injustice familiale. Attendez le chapitre suivant pour voir les conséquences immédiates et la réaction publique de tous les témoins. Il était exactement 10h17 le 4 septembre 2020, quelques minutes après que l'huissier ait remis les documents à ma famille. La tension dans la maison était palpable et chaque respiration semblait amplifier l'intensité de la scène. Mathieu était assis sur le canapé, les yeux rivés sur le sol, ses mains tremblantes crispées sur ses genoux. Élise, la bouche entr'ouverte, ne trouvait pas les mots. Lucas et Mathilde regardaient leurs parents avec incompréhension et peur. Je sentais le velours vert émeraude du canapé sous mes doigts et cela me rassurait, me donnant la force de continuer calmement mais fermement. « Francisca, tu ne peux pas, c'est illégal », balbutia Mathieu, sa voix tremblante. Je pris une profonde inspiration de 6 secondes, les yeux fixés sur lui, et répondis. Mais si Mathieu, tout est légal. Chaque facture, chaque contrat, chaque relevé bancaire montre que cette maison est à moi. Vous avez outrepassé vos droits, et il est temps de respecter la loi. L'huissier intervint à 10h22, confirmant l'échéancier exact de l'expulsion. À 14h, conformément à la procédure, les clés devront être remises à Madame Francisca. Toute opposition ultérieure sera sanctionnée. Les 152 430,75 € investis, les 3 245,67 € de documents perdus, les 21 763,84 € de travaux de cheminée et les autres rénovations étaient maintenant officiellement reconnus par la loi. Le poids de l'injustice fut inversé instantanément. Élise éclata en larmes à 10h29, tandis que Mathieu, rouge de honte, baissait la tête. Les voisins, Madame Lefebvre et Monsieur Dubois, applaudissaient silencieusement depuis le trottoir. Même le facteur, qui venait de livrer le courrier à 10h35, s'arrêta pour observer la scène, impressionné par la dignité avec laquelle je contrôlais la situation. J'avais prévu chaque étape, les documents officiels, les vidéos filmées à 7h32, 9h17, 11h43, 14h05 et 16h10, les preuves des dégâts matériels 462,80 € pour les verres brisés, 1850,25 € pour le tapis perçant, 1650,90 € pour les rideaux volés. Tout était prêt pour montrer l'ampleur de l'injustice subie. Chaque élément renforçait la légitimité de mon action et humiliait publiquement mes antagonistes. À 11h12, l'huissier distribua des copies des documents à mes enfants. Mathieu tenta une dernière argumentation. « Tu ne peux pas faire ça.
Maman. Je croisai les bras et répondis calmement. Si, je peux, et je l'ai fait. Vous avez ignoré mes efforts pendant des années, et maintenant, il est temps de respecter la justice. Sa voix tremblait et je pouvais voir que la réalité le frappait avec brutalité. Les conséquences immédiates furent visibles dans chaque geste et chaque expression. À 11h45, Lucas et Mathilde furent appelés à ranger leurs jouets sous ma supervision stricte. Les rires arrogants avaient disparu et un silence respectueux régnait. À 12h, je pris le contrôle de la cuisine et ordonnai la réorganisation de toutes les pièces, donnant à chacun une tâche précise et chiffrée pour réparer les dégâts, nettoyage précis des sols, remplacement des verres brisés et remise en ordre du salon. Chaque tâche était minutieusement planifiée et chaque montant exact fut noté pour référence future. À 12h30, un sentiment de justice instantanée et complètement envahi. La famille avait compris la gravité de leur comportement et la puissance que j'avais accumulée silencieusement depuis des années. Les voisins continuèrent à observer et certains, impressionnés, notèrent les détails pour témoigner si nécessaire. La maison que j'avais construite et aimée redevenait mon espace, mais cette fois avec une autorité reconnue par tous. Si cela vous choque autant que moi, partagez-le. Montrez à quelqu'un que la patience, la préparation et la justice peuvent inverser des années d'injustice familiale. La suite vous montrera la transformation finale et la réflexion inspirante qui peut changer la vie de tous ceux qui vivent des situations similaires. Il était exactement 15h10 le 4 septembre 2020, quelques heures après que la justice ait été appliquée. La maison du 24 rue des Lilas à Lyon était enfin silencieuse. Je me suis assis sur le canapé vers émeraude, respirant profondément. Le velours sous mes doigts, l'air à 21 degrés Celsius, et la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux crème me donnaient une sensation de paix retrouvée. Je sentais chaque muscle de mon corps se détendre, mais mon esprit était en alerte, réfléchissant à tout ce que j'avais appris et accompli. La transformation que j'avais vécue n'était pas seulement matérielle, elle était aussi émotionnelle. Pendant 12 ans, j'avais été sous-estimé, ignoré, humilié par mes propres enfants et petits-enfants. Mais chaque preuve documentée, chaque facture exacte, chaque vidéo filmée avait démontré que sous la vulnérabilité apparente de Francisca de 67 ans se cachait une force redoutable. J'avais appris que la patience, la préparation et la connaissance de ses droits pouvaient renverser des années d'injustice. Je regardais Mathieu et Élise à distance, réalisant que leur arrogance avait été confrontée par une stratégie intelligente et implacable. Les enfants, Lucas et Mathilde, avaient compris l'importance du respect et de la responsabilité. La maison, autrefois un lieu d'humiliation, était maintenant un symbole de dignité et de pouvoir légitime. Cette expérience m'a appris plusieurs leçons universelles que je souhaite partager avec vous. La patience combinée à la préparation crée une force invisible. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de documenter vos efforts et vos droits. Le respect ne se négocie pas, même face à l'arrogance familiale. Rester calme et stratégique est essentiel. Chaque détail compte. Les chiffres exacts, les dates précises et les preuves tangibles font toute la différence lorsque vous défendez ce qui vous appartient. L'empower peut être silencieux mais puissant. Vous pouvez changer une dynamique oppressive sans violence, simplement avec la loi et la détermination. Pour vous qui regardez cette histoire, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour protéger ce qui vous appartient et rétablir votre dignité. Même face à l'ingratitude familiale ou aux abus de pouvoir, vous pouvez trouver la force et les moyens pour inverser la situation. Si cette histoire vous inspire, voici comment vous pouvez agir dès maintenant. Partagez dans les commentaires vos propres expériences de lutte pour le respect et la justice familiale. Inscrivez-vous à notre chaîne et activez le petit cloche pour recevoir des histoires qui transforment la vie et enseignent le pouvoir de la résilience. Si cette histoire vous a choqué ou inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons. Rejoignez notre communauté Property Protector et soutenez ceux qui se battent pour leur maison, leur dignité et leur droit à la justice. Je termine cette histoire en vous laissant avec une pensée mémorable. La maison peut être un piège, mais le respect et la justice ne connaissent pas de murs. La vraie puissance réside dans la patience, la préparation et la détermination.